Bienvenue à la quatrième capsule. On parle de la deuxième étape de notre création d'un plan, soit détecter les commotions cérébrales. Donc, la détection, des fois c'est facile, des fois c'est pas difficile, des fois c'est difficile, et ça crée souvent des conflits. Donc, il va falloir dans votre vie, comme on dit en bon québécois, mettre vos culottes, puis dire, ben, on s'assume, puis celui-là, il retourne pas au jeu, à l'activité qu'on avait prévue, parce qu'il présente des symptômes de commotion. Les signes et symptômes les plus fréquents, selon une étude canadienne, là, je me souviens plus trop, ça a été fait au hockey. Mal de tête, évidemment, c'est le plus fréquent, c'est lui qu'on voit là, presque tout le temps. Étourdissement, trouble d'équilibre, problème de concentration, surtout de manière récurrente, chronique. Là, on va voir souvent des problèmes de concentration. Bon, ensuite, ça continue, là, confusion, intolérance au bruit, à la lumière, perte de conscience, trouble de mémoire, ralentissement mental ou moteur, et ainsi de suite. OK? Bon, on les voit ici, je crois, justement, c'était dans l'étude le Castille en 2012. Donc, 88% des gens qui, dans l'étude, avaient une commotion cérébrale disaient avoir eu un mal de tête ou une pression dans la tête. Moi, je vous dirais que c'est presque 100%, là, ce qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, on voit ici, j'en ai parlé dans la dernière capsule, mais la perte de conscience, là, c'est environ 5%. C'est vraiment pas beaucoup. Ou une altération de l'état de conscience là, qui peut durer quelques minutes. C'est beaucoup moins fréquent que ce qu'on l'on croit. Vous avez différents outils pour identifier les commotions cérébrales. Donc, toutes les fédérations sportives ont créé là, un outil pour la reconnaissance et l'évaluation, le diagnostic. Ça, c'était une publicité, entre autres, là, de World Rugby, là, la fédération de rugby internationale. Ce qui est important de savoir aussi, puis là, vous vous demandez d'où viennent les deux madames enceintes, là. On, on, on dit souvent, ah oui, mais moi, c'est pas grave, j'ai juste eu une petite como. Il n'y a pas. Il n'y a pas de petite como. Tu sais, il y a des commotions qui ont moins de symptômes, il y a des commotions qui ont plus de symptômes, des commotions qui durent longtemps, puis il y a des commotions qui ne durent pas longtemps. Mais dans tous les cas, la personne a une commotion cérébrale. C'est comme être enceinte. Il y en a qui ont une petite bédaine quand ils sont enceintes, puis il y en a qui ont une grosse bédaine quand ils sont enceintes, mais au bout de la ligne, il y a quand même un bébé qui sort de là, puis il était quand même enceinte. OK? Avec les commotions cérébrales, c'est le même principe. Et c'est un très mauvais outil pronostic, là, les symptômes initiaux. Les gens vont dire, ah, j'ai quasiment pas de symptômes, mais souvent, c'est ceux-là qui vont perdurer le plus longtemps dans le temps, comparé à, étrangement, là, des athlètes que j'ai vus qui ont eu beaucoup de symptômes initiaux. Quelques jours, ils étaient en retour sur leurs pattes, puis on préparait le retour au jeu. L'identification se fait, entre autres, avec un outil qui s'appelle le SCAT, le Sport Concussion Assessment Tool, qui est un outil de diagnostic des commotions cérébrales. Par contre, qui dit diagnostic dit personnel de la santé. C'est pas votre cas. Donc, le SCAT a créé son petit frère, si vous voulez, qui est le CRT, le Concussion Recognition Tool 5. Ils sont rendus à la cinquième version. Donc, le CRT 5 est disponible dans les liens qu'on va vous donner. Je vous encourage fortement de le lire. Le CRT 5 n'a pas été traduit en français, mais la version 3, oui. En passant, il n'y a pas eu de version 4, là, une longue histoire. Mais la version 3 a été traduite. Donc, si vous n'êtes pas familier avec les termes, lisez la version 3. Elle est sensiblement identique à la version 5, à part des tout petits détails. Ce qui est important de savoir, dès que j'ai un symptôme plus un impact direct ou indirect, out, on le retire du jeu. On a les indices visuels, comme on a vu dans mon premier vidéo que je vous ai montré. L'athlète est couché sur le dos, il n'a pas l'air de bouger, il semble confus, va sur le mauvais banc, se prend la tête, gémit. Ça, c'est des indices visuels. Les signes et symptômes, on vient d'en dresser une liste, pas exhaustive, mais ils ont une liste sur le CRT. Donc, on les catégorise en quatre grandes classes. Les signes et symptômes physiques, donc par exemple mal de tête, pression dans la tête, vomissement, compagnie. Les symptômes cognitifs, avoir de la peine à se concentrer, problème avec la lumière, etc., confusion.
les symptômes émotifs, donc la personne est triste, elle est fâchée, elle est irritable, et finalement se relie au sommeil. Donc une fatigue extrême, une personne qui n'est pas capable de dormir, une personne qui dort toujours. Donc ça, c'est les 4 grandes familles de signes et symptômes des commotions cérébrales. Pour ce qui est de la mémoire, on peut faire des tests très très simples, demander la personne si elle est orientée, donc où est-ce qu'on est, on peut lui demander est-ce qu'elle se souvient de la dernière partie qu'elle a faite, c'est quoi le score présentement, donc de vérifier un peu la mémoire à différents moments dans sa vie, ça va nous aider. Et les drapeaux rouges qu'on va voir immédiatement. Ah oui, il y avait, ben là on le voit pas parce que ma face est là, mais un des outils que je vous encourage à utiliser, qui est celui qui est utilisé maintenant dans les cliniques médicales, c'est celui de l'INES, l'Institut national d'excellence en services sociaux et en santé. Ils ont fait un beau dépliant sur les commotions cérébrales et toute l'info se retrouve. Donc, vous pouvez l'imprimer une vingtaine de copies dans votre service de loisirs ou peu importe où vous êtes, et ça va vous être très utile. Puis là, ici, là, en dessous de ma grosse face, il y a les signaux d'alarme, ce qu'on appelle les red flags. Malheureusement, vous ne les voyez pas, donc sortez le PDF, regardez-les. Mais grosso modo, là, moi, je les vois sur mon autre écran. Euh, Altération de l'état de confiance, de confiance, oui, de conscience. On a une confusion extrême, des douleurs au cou, des engourdissements, des picotements, un pouls qui n'est pas rapide, une vision double, la difficulté à marcher ou à reconnaître les endroits, les gens, une agitation importante et une somnolence importante. Donc, c'est des signes, dans le fond, puis ils sont durs à manquer, là. C'est des signes qui vont vous dire, mon athlète a plus qu'une simple commotion, il faut qu'il aille à l'hôpital, immédiatement. Donc, vous les avez ici, ça c'est le CRT version 3, donc qui a été traduit en français. Donc, les indices visuels, les signes et les symptômes, vous avez la liste relativement exhaustive. Test de mémoire, il vous suggère des questions. Et les signaux d'alerte, ils en ont mis une liste ici. La version 5, ce que vous pouvez voir, c'est qu'ils ont mis les signaux d'alerte en premier. Ils ont changé un peu là, le format. Ils ont ajouté certains signes observables. Et je crois, si je me trompe pas, non, j'allais dire qu'ils ont mis dans les 4 classes, mais non. C'est juste quand on fait le test au complet qu'ils ont classé comme ça. Okay? Il vous donne aussi quelques recommandations, particulièrement ne pas laisser le patient seul pendant les premières heures. Pourquoi? Comme on l'a vu dans la capsule précédente, parce que l'athlète ou la personne, là, le patient, peut développer un saignement épidural et puis là, il va avoir une augmentation drastique des signes et symptômes et on va le manquer. Sur le terrain, donc lorsque ça arrive, qu'est-ce qu'on fait dans l'ordre? Vous allez voir, c'est les premiers soins comme vous l'avez appris. On assure notre sécurité, celle de notre patient. On évalue en tout premier lieu les drapeaux rouges. Donc, est-ce que mon patient a des signes que ça pourrait être plus qu'une commotion ou même une blessure à la colonne ou une fracture du crâne? On évalue sommairement les signes et les symptômes. Ce que je vous suggère, c'est d'apprendre 6 à 8 signes et symptômes avec un questionnaire de mémoire, de toujours répéter les mêmes. Comme ça, vous allez voir, ça devient beaucoup plus fluide. Si ça semble positif, on le retire de son activité physique ou de son activité de loisir. On le laisse se reposer 5 à 10 minutes. Et puis là, on fait remplir ce qu'on appelle l'échelle post-commotionnelle que vous avez dans vos outils de référence. Je crois qu'elle est à la page suivante d'ailleurs. Et selon les procédures en place et selon le protocole que vous allez écrire, ben là, vous commencez les différentes étapes. Ensuite, important, faire de l'éducation. On en a parlé pour la prévention, mais c'est vrai pour le traitement aussi. Donc, on va en parler à notre athlète, on va en parler à son entourage, membres de la famille et amis, pour le guider dans les prochaines heures, les prochains jours. Ça, c'est la feuille que je disais d'échelle de symptômes post-commotionnels. On a une liste assez complète de tous les signes et symptômes et on met un score 0 à 6, donc 0 étant absent, 6 étant très sévère. Écrivez la date et l'heure. L'athlète ou le participant doit le refaire 2 à 3 heures après et ensuite 24-48 heures. Après 48 heures, il devrait voir un professionnel de la santé. L'athlète vient me voir avec ça. Moi, je suis très, très, très content. Ça me donne une idée de où orienter mon traitement. Comme je disais, vous devriez avoir cette feuille-là dans vos références et si ce n'est pas le cas, je vais m'arranger pour que ce soit le cas. C'est un très bel outil. Une chose un peu banale, comment relever l'athlète. On ne veut pas le relever trop vite.
Donc, les différentes étapes, là, à plat ventre, à quatre pattes, on s'assoit sur les fesses, on se met en position du chevalier et on se lève debout. Quand on fait ces étapes-là, on les fait graduellement, on les fait lentement au rythme de l'athlète. À chaque étape, on réévalue s'il y a des signes et symptômes, s'ils augmentent, et s'ils n'augmentent pas, on peut passer à la prochaine. Si les signes ont augmenté, on revient à l'étape précédente. Okay? Alors, vous m'avez peut-être reconnu lorsque j'étais jeune, fringant, avec une barbe et des cheveux. Maintenant, plus rien de tout ça existe. L'étude de cas numéro 2, donc, je vais vous montrer encore une vidéo, on va terminer sur le vidéo. Je veux que vous pensiez encore, le mécanisme de blessure, c'est quoi? De quoi a l'air mon athlète à l'arrivée? Quelles questions que je poserais? Est-ce qu'il retourne au jeu? Maintenant, on ajoute des questions. Les prochaines heures, qu'est-ce qu'on fait? Les prochains jours, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on aurait pu prévenir cette blessure-là? Le lien YouTube se trouve dans la présentation. Si vous voulez le voir, je vous l'enverrai. Et on regarde le vidéo. Down by Virgil Lacroix. No Dmitry Zarzewski tonight for Racing Metro, remember. Nice little burst from Fritz. Forwards. Well, this is worrying times. Florian Fritz scythed down the tackle, and he doesn't look too sharp right now. He's had a lot of problems this season with injury. Florian Fritz looked like he collided absolutely with the knee from Van der Merwe. Ouch. Well, this could be interesting. Toulouse opting this evening for a 6-2 split on the bench. Only two backs on the bench in Gaël Fickou. He's not in great shape at all. He's all over the place. He needs to come off. Absolutely. I think he wants to stay on. He is a warrior. But the physio having to physically drag him off, and I'd be surprised if we see him again this evening. Well, for his own health and safety, he needs to be removed and kept on the touchline. No matter how much he wants to continue, he's getting a rousing reception here. But Florian Fritz is in a world of bother and collapsing on the touchline. Remember, not so long ago, back in December, he had a nasty motorbike accident. Injured his shoulder, his elbow, his finger. It was a very near thing. But if you're going to have a replacement, this guy's not half useful. Gaël Fickou will come on in his place. That is a sickening blow, connecting flush with the knee of Francois Van der Merwe. Well, not too pleasant to see again. The French director loving the replay on that, but you can see on the floor, that isn't something you want to see too many times. But as I mentioned, what a tough guy to get up and want to walk himself off the pitch. This guy's Toulouse through and through, and he would want to play his part in a Toulouse victory this evening. So it's sad to see him go. Donc l'athlète qui sort du jeu, il va essayer de Fritz. Nice to see Guy Novez, the Toulouse coach, taking a keen interest in his welfare. Possibly be asking him to go back out of the pitch, surely. Well, it's a time limit thing. He's only got 10 minutes to get him back on the pitch, and he's going to give it a go. That is, well, I don't know whether that's courageous or stupidity. Surely that can't be right for the player. Extraordinary decision. But Pete, I've got to ask you about this. This just does not seem right to me. Well, it's difficult to say, Alistair, what state of mind Florian Fritz is in, but when we saw him no more than 10 minutes ago, collapsing on the pitch. Like a drunk after a night out. Yeah, well, time will tell. I don't think